Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 18 mai 2023 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de ma turbine Pelton et de la saison 2022-2023, enfin la saison hivernale. Ça a été une catastrophe. Très peu d'eau, pas d'eau du tout dans le ruisseau pour ainsi dire. La turbine a tourné à 800 et quelques watts pendant 2 jours suite à une grosse pluie. Et après, je dirais qu'elle a tourné une quinzaine de jours au total dans l'hiver à 300-350 watts. Et le reste du temps, ça a été à 100 watts à peu près. Une catastrophe, un manque d'eau, ça doit être le réchauffement climatique. Donc la vidéo aujourd'hui va être encore une fois une vidéo sur les batteries, mais cette fois je vais vous parler d'une batterie que j'ai reçue pour test. En effet, j'ai beaucoup eu de commentaires sur mes vidéos de réalisation de batterie en cellules prismatiques 18650 ou cellules prismatiques lithium fer phosphate qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables, eux, de réaliser des batteries de ce genre. J'avoue que réaliser une batterie en cellule prismatique ou en cellule lithium, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut quand même maîtriser un peu l'électricité. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été contacté par la société Power Queen, donc une société chinoise qui fabrique des batteries et qui a un siège et qui est implanté en Allemagne. Et ils m'ont proposé de tester et de m'envoyer donc une batterie lithium fer phosphate en 48 volts, enfin plus exactement en tension nominale de 51,6 volts, c'est-à-dire une batterie en 16S, en cellule lithium fer phosphate prismatique de 90 ampères-heure, ce qui fait une batterie de à peu près 4500-4600 Wh d'énergie. Donc j'ai accepté, j'ai reçu la batterie et aujourd'hui je vous en parle. Donc j'ai reçu la batterie il y a quelques jours, elle est arrivée par transporteur. Batterie arrivée en double cartonnage. Le carton extérieur avait un léger pet, donc j'ai cru au départ que ça avait pu endommager la batterie. Mais en fin de compte, le fait d'avoir un double cartonnage avec de la mousse intérieure a fait que la batterie est arrivée ici sans aucun problème, sans aucun dommage. Tout s'est bien passé. Donc voici la batterie Power Queen. Donc batterie qui est ce qu'on appelle au format 19 pouces, c'est-à-dire qu'elle fait 19 pouces de large et 4 U de haut. Alors le pouce, ça équivaut à 2,54 cm. C'est une unité de rack pour pouvoir racker et installer les éléments de ce type-là ou des éléments électroniques dans des armoires électriques prévues pour ça. Donc 19 pouces, à peu près 42,3 cm de large, 4 U de haut, donc 4 x 44 mm, ça nous fait 17,8 de hauteur. La batterie est équipée d'un disjoncteur unipolaire 125 ampères. Les deux bornes plus et moins, donc le moins en noir et le jaune en plus. Jaune étant la couleur, une des couleurs de la marque Power Queen. Sont équipés à chaque fois de deux connexions en M8 pour pouvoir mettre des cosses en trou de 8 mm. La profondeur est de, que je ne dise pas de bêtises, 42 cm, totale profondeur. Là, c'est moins standardisé. Par contre, les racks dans lesquels sont prévus d'être mis ce genre d'équipement peuvent avoir différentes profondeurs. Généralement, par exemple, les racks informatiques sont relativement profonds. Alors, elle est donnée pour 90 ampères-heure de capacité de stockage.
ce qui correspond à peu près à une puissance, c'est écrit dessus, en plus on ne peut pas le louper, de 4608 Wh d'énergie stockable dans cette batterie. Elle est prévue donc pour pouvoir délivrer 90 ampères-heure en continu ou avoir une pointe de décharge de 200 ampères-heure pendant 5 secondes à peu près. Alors ils annoncent aussi qu'on peut la charger à 90 ampères. Ça me semble un peu beaucoup si on veut économiser un peu et augmenter la durée de vie de la batterie. Il préconise, il recommande de la charger à 0,2 C, soit 18 ampères de charge. On peut aller jusqu'à 0,5 C, 45 ampères de charge. Plus on va charger et décharger, je dirais rapidement, plus on va limiter la durée de vie de ce genre de batterie. Alors, ils annoncent sur leur site qu'elle est prévue pour 4000 cycles, entre 4000 et 15 000 cycles. J'avoue que 15 000 cycles, j'y crois pas vraiment beaucoup. 4000 cycles, c'est une durée à peu près classique et un nombre de cycles classique pour ce genre de batterie. Donc la bête là fait 41 kg, c'est quand même relativement lourd, mais bon, j'ai réussi à la porter toute seule moi et la mettre tranquillement sur la petite table. Alors, par contre, livré avec une très très belle dock, bien explicite, avec un tas de schémas qui vous dit qu'on peut la mettre, on peut en mettre 4 en parallèle, surtout ne pas en mettre en série. Une très belle dock. Le problème, c'est qu'elle est exclusivement en allemand. Et vraiment, l'allemand, moi, je lis pas du tout l'allemand. J'ai été voir sur le site, par contre, Power Queen. On arrive à avoir toutes les informations en traduisant en français. Donc, bon, c'est un reproche quand même. J'aurais aimé avoir une doc au moins, au minimum en anglais. Et l'idéal, ça aurait été une doc en français. Petit détail aussi, on ne peut pas louper, on ne peut pas ne pas deviner ce que c'est. La sérigraphie, pour moi, est un peu grossière. Voilà. Mais d'un autre côté, on a toutes les informations là sous les yeux. 51,2 volts, c'est la tension nominale, 90 ampères-heure. La capacité de stockage, la chimie LiFePO4, lithium fer phosphate, et la capacité de stockage. Donc je viens de procéder à l'ouverture et belle surprise. C'est du beau montage électrique. Bien protégé. Là on retrouve une équerre qui permettait de bien protéger et bien rigidifier la caisse. Un élément d'isolation qui était sur les cellules. Et on le voit, un câblage qui est très très propre. Donc on retrouve nos 16 cellules lithium fer phosphate. Au centre, un capteur de température qui doit interdire la décharge et la charge à certaines températures. On fera le test. De la mousse isolante un peu partout pour bien protéger tous les éléments de batterie. Des cartons, enfin des complexes d'isolation électrique sur tous les flancs intérieurs. Très bien. Tous les bus bars, donc les éléments qui relient les cellules prismatiques entre elles, sont des éléments en chapeau de gendarme qui permettent éventuellement d'absorber la dilatation. Et surtout, ce sont des bus bars qui sont soudés au laser sur les cellules. Donc par contre, au niveau, je dirais, SAV, impossible de pouvoir changer éventuellement qu'une seule cellule. Les cellules sont compressées avec une sangle qui fait le tour des cellules. Donc il y a 2 sangles par groupe de 8 cellules. Ça évite le gonflement des cellules. Enfin, ça ne va pas éviter le gonflement, mais ça va limiter le gonflement des cellules en cas de problème. Toutes les connexions sont ce qu'on appelle collées, ce qui évite le dévissage par vibration et qui permet en plus de s'apercevoir assez facilement si un des éléments est dévissé. Les câbles
Donc plus et moins, la sortie générale de la batterie sont en 6 AWG, c'est la mesure américaine, c'est un peu moins de 16 mm². Donc comme elle est donnée pour une décharge de 90 ampères-heure, voilà, c'est pas trop mal. Tous les câbles, pareil, pour les liaisons BMS, sont reliés avec des vis indépendantes sur les bus bars et sont bien sûr aussi collés pour éviter de se dévisser et puis pour pouvoir avoir la certitude que tout est correct. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, j'ai parlé de 125 ampères pour le disjoncteur unipolaire. En fin de compte, c'est un disjoncteur unipolaire de 100 ampères. On retrouve donc fixé sur la face avant de la batterie, mais à l'intérieur, le BMS. Alors le BMS qui est équipé d'une étiquette Power Queen, mais je ne pense pas que ce soit une réalisation Power Queen. Ça doit être un BMS OEM, mais qui est à première vue bien réalisé avec un dissipateur en aluminium pour les MOSFET. Voilà. Par contre, j'ai aucune info du tout sur ce BMS. Je ne sais pas il balance les cellules, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, parce que le gros désavantage de cette batterie quand même, c'est qu'il n'y a aucun système de monitoring. On est complètement aveugle au niveau des paramètres sur cette batterie. Donc le BMS, bien sûr, comme tous les BMS sur ces batteries, est installé sur la sortie négative de l'ensemble des 16 cellules et il est relié au pôle négatif de la batterie par 3 câbles en parallèle, 3 câbles de 10 AWG, donc c'est à peu près 3 câbles de 6 mm² qui font à peu près la même section du coup que le câble d'alimentation de la partie positive. Et pour moi, c'est globalement une belle réalisation électrique, même si un beau montage, même si effectivement ça semble un peu fouillis sur les câbles du BMS qui vont à chaque cellule. Néanmoins, ils sont fixés avec des colliers isolants, fixés un peu sur les sangles. Voilà, c'est un peu le seul reproche interne, mais autrement, c'est vraiment une belle réalisation et un beau montage électrique. Je vais procéder maintenant à une charge complète de la batterie, parce qu'on va bien sûr faire un test de décharge et de capacité sur cette batterie, mais avant de pouvoir le faire, il faut s'assurer que la batterie soit chargée à 100%. Comme elle arrive là de chez le fournisseur, elle n'est sûrement pas à 100%, elle doit être à peu près à la moitié de sa capacité normale. Donc je vais la charger avec mon alim de labo qui peut délivrer maximum 11 ampères. Donc pour l'instant, on ne se préoccupe pas de la durée de charge, hein. Je vais donc la charger jusqu'à 58,4 volts, ce qui logiquement amène chaque cellule à 3,65. C'est le maximum pour cette chimie. Ça va nous permettre de vérifier aussi, de voir si le BMS coupe bien à 3,65 volts maximum par cellule, ou si c'est un peu au-dessus, ou si c'est un peu en dessous. Voilà, donc là, je mets en route le disjoncteur, j'enclenche le disjoncteur, voilà, c'est parti. Donc là, je suis en train de charger à 11 ampères, et la tension s'ajuste à 53,8 volts, c'est-à-dire qu'on est relativement assez haut en charge, hein. Et on va attendre maintenant que la batterie soit chargée à 100%. Au bout de plusieurs heures donc, de charge de cette batterie, la charge s'est arrêtée à peu près à 56,6 volts. Donc ce n'est pas excellent. Ça veut dire que la batterie n'est pas à son potentiel maximum de 58,4 volts. C'est un arrêt de charge dû au BMS de la batterie. Donc il y a de fortes chances que les cellules lithium fer phosphate ne soient pas parfaitement équilibrées
et qu'une des cellules est arrivée plus vite que les autres à une tension de charge qui dépasse son maximum, et ça a coupé la charge, le BMS a coupé la charge. Bon, j'ai eu un échange par email avec Power Queen, on a eu plusieurs emails d'échange. Ils m'ont envoyé leur explication sur le problème de coupure de fin de charge. Donc je vous retransmets intégralement leur explication. Elle est en anglais, donc je l'ai traduise aussi par Google Translate et ça apparaît dans cette vidéo et ça apparaîtra aussi dans le descriptif de la vidéo. Eh bien, on est prêt maintenant pour le premier test de décharge. Donc, ce test de décharge, je vais l'effectuer donc avec une charge qui va être constante d'à peu près 30 ampères. Et toutes les informations seront collectées par le SmartShunt de chez Victron. Donc, je vais avoir donc l'intensité de décharge, la puissance de décharge et tous les paramètres seront enregistrés. Le SmartShunt est lié à un ESP32 programmé sous ESP Home qui me renvoie donc toutes les informations sur mon Home Assistant. Et donc j'ai une interface là, web qui me donne toutes les caractéristiques du SmartShunt, la tension aux bornes de la batterie, l'intensité de décharge, etc. Donc actuellement la batterie n'est pas en service, il n'y a que l'alimentation de laboratoire qui alimente l'onduleur. Donc on constate d'ailleurs que l'onduleur consomme en ce moment à vide 1,38 ampères, soit une puissance de 81 watts. C'est quand même assez important pour quelqu'un qui a une capacité de batterie pas très importante et qui veut essayer d'avoir l'autonomie électrique. Voilà, donc là maintenant je vais brancher la charge. Ma charge c'est la voiture électrique. Je vais charger la voiture électrique à 6 ampères sous 230 volts et ça devrait me tirer à peu près une trentaine d'ampères sur les batteries. Donc voilà, la charge est lancée. Actuellement, on est en train de décharger la batterie à peu près à 28 ampères. On va laisser enregistrer toutes les datas et on fera le point quand le BMS coupera. Ça fait à peu près un peu plus d'une heure maintenant qu'on a démarré le test de décharge. Donc on l'a démarré, il était 11h57 à peu près. À ce moment-là, donc l'intensité s'établit à peu près à entre 28 et 30 ampères pour la décharge. Et depuis, on a une décharge constante. On n'a pas varié en intensité, on est toujours à peu près à 28 ampères. On a la tension batterie qui, elle, est stable. On a commencé à 51,7 volts. Au bout d'une heure, on est à 51,3. On a une légère chute, mais comme la batterie était chargée à fond au départ, c'est normal qu'il y ait une petite chute de tension. Voilà, tout va bien. Actuellement, donc, on décharge à 1450 watts à peu près. Et on a déchargé en un peu plus d'une heure 32,5 ampères-heure. Alors, on ne s'occupe pas non plus du state of charge du socle là, qui est indiqué à 79 parce que le réglage du SmartShunt était fait pour une batterie de 200 ampères-heure. J'ai oublié de le régler à 90 ampères-heure, donc le socle n'est pas bon. Mais l'important, c'est d'avoir les ampères-heure déchargés. Donc actuellement, je vous dis 32,7 ampères-heure au bout d'un peu plus d'une heure. Il est presque 15 heures, ça fait maintenant 2 heures que le test de décharge a débuté. On arrive maintenant à la fin de la capacité de la batterie. La tension batterie chute très vite. On devrait très rapidement maintenant avoir une coupure BMS qui nous donnera donc la capacité totale de cette batterie et en ampères-heure et en watts-heure. 43,06 volts. Ça y est, la batterie vient de couper. Résultat, 4510 Wh d'énergie.
ce qui représente 87,2 ampères-heure de stockage. Donc c'est un petit peu en dessous des performances annoncées qui étaient de 90 ampères-heure pour une capacité en énergie de 4604 watts heure d'énergie. Voilà pour ce test. Alors, ce n'est pas la peine dans un premier temps que je fasse un test de décharge à 90 ampères-heure comme indiqué maximum sur la dock. Je pense qu'elle le supportera parce que les cellules sont neuves, la résistance interne des cellules doit être correcte. Le problème vient du BMS. C'est un très bon montage mécanique, il n'y a pas de problème. Le câblage électrique est très très bien fait. Ça respecte un tas de normes et de bons points au niveau du câblage mécanique et de l'assemblage mécanique. Du câblage électrique et de l'assemblage mécanique. Par contre, le BMS, c'est un pauvre petit BMS, quoi. Je veux dire, pas de Bluetooth. On n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe au niveau des tensions, etc. sur la batterie. Ça vous oblige à avoir automatiquement un compteur d'énergie. Donc, soit un Smart Shunt, soit un autre compteur d'énergie pour savoir où vous en êtes au niveau énergie dans cette batterie. Actuellement, donc, il me manque 3 ampères-heure en gros. Ça correspond à peu près à 150 Wh d'énergie qui manque par rapport à ce qui est annoncé, mais c'est exclusivement dû au BMS. Ce n'est pas dû aux cellules en elles-mêmes. Les cellules sont des cellules qui semblent neuves, donc il n'y a pas de souci, sauf qu'elles n'ont pas été équilibrées et que le BMS apparemment ne fait pas d'équilibrage de cellules. Ce qui fait qu'il y a automatiquement une cellule qui est montée à 3,65 volts avant les autres. Ça a coupé le BMS alors que la batterie était encore en phase d'absorption et qu'elle absorbait à peu près encore 11 ampères sur l'alimentation. Donc ces 3 ampères heure de manque, on les retrouve grâce à ça, c'est-à-dire que c'est à cause de la coupure BMS alors que la batterie était en absorption qu'on n'a pas pu la charger à 100%. Voilà, mais ma conclusion, je vous dis, c'est une bonne batterie. Dommage qu'il n'y ait pas ce monitoring. Alors, elle est annoncée pour pouvoir en mettre 4 identiques en parallèle. Pourquoi pas, mais il va falloir absolument avoir un compteur d'énergie pour savoir où vous en êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.